qu'ils ont croisé les mains, parce qu'ils se sont endormis. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Est-ce que je dis quelque chose? Mais les disciples, eux, même quand Jésus jeûnait, et ils ne jeûnaient pas. Est-ce que vous le savez? Matthieu chapitre 9. Je prends le verset 14 et 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus. Les disciples de Jean, n'est-ce pas? Ils vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous, pharisiens, jeûnons-nous? Pourquoi nous jeûnons? Tandis que tes disciples ne jeûnent point. Ils ne jeûnent pas. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Est-ce que l'époux a été enlevé? Si l'époux a été enlevé, donc maintenant nous devons jeûner. Je vais entendre un amen. Aujourd'hui nous devons prier, nous devons jeûner. Et je vous ai montré que Frère Branham dit que le jeûne pour le corps, c'est une fête avec l'Éternel. Et les chrétiens devaient avoir la fête au moins chaque semaine avec Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? L'époux a déjà été retiré. Maintenant, nous pouvons jeûner. Comme Jésus, avant de commencer le ministère, il avait jeûné. Il avait besoin de cette énergie pour tenir bon. Et il passait beaucoup de temps dans la prière. Voilà pourquoi rien ne pouvait lui résister. Sa présence seulement mettait les démons mal à l'aise. Ce jour-là, il était seulement en train de passer. Mais les démons qui étaient dans les fous de Gadara, ils l'ont vu seulement en train de passer. Ils se sont agités. Oh, ton fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Pourquoi tu viens nous tourmenter? Mais Jésus n'avait pas encore rien dit. Mais eux, ils se sentaient menacés. Quand un homme est bien chargé, quand il se retrouve devant un homme qui a des démons, cet homme-là va s'agiter. Cet homme-là va s'agiter. Ça ne sera pas lui, mais ce sera le démon à l'intérieur qui ne sauront pas supporter la présence de Dieu, la vertu que vous allez dégager. Oh Église de Dieu, il est temps pour nous de recharger la batterie. Nous sommes affaiblis parce que nous n'avons pas rechargé. Maintenant, nous devons recharger notre batterie par la prière et par le jeûne. Et c'est ce que Jésus attend de nous. Parce que lui qui était Dieu, la Bible dit qu'il faisait beaucoup de temps dans la prière. Qu'en est-il de nous? Amen. La guérison de la fille de Jairus. 27 février 55, paragraphe 15c. Dans les chapitres qui précèdent, nous voyons là un verset où le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Et si Jésus a dû consacrer beaucoup de temps à la prière pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui, nous devons rester en communion avec l'Esprit qui est en nous. À recevoir l'Esprit, ça ne suffit pas. Vous devez rester en communion avec cet Esprit-là qui habite en vous. Et c'est là quelquefois, ça ne demande pas du bruit, ça demande de la méditation. Pour entendre la voix de Dieu, quelquefois vous devez être silencieux devant sa présence. Frère Branham dit, nous ne savons pas prier. La prière, c'est un dialogue entre Dieu et l'homme. Mais souvent, c'est toujours nous qui parlons. Seigneur, tu sais. Seigneur, tu vois. Seigneur, fais. Seigneur, va. Dieu n'est pas votre garçon de course. Souvent,
C'est toujours nous qui parlons. Mais nous ne lui donnons pas l'occasion de nous parler en retour. Quand tu vas devant Dieu, quand tu pries, quand tu as parlé, après, tais-toi, écoute sa voix. Il te parlera. Dieu parle encore aujourd'hui. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes ne prêtent pas attention. Si vous prêtez attention, vous allez entendre sa voix. Est-ce que je peux entendre un amen? Où le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Et si Jésus a dû consacrer beaucoup de temps à la prière pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui, combien plus vous et moi devons-nous consacrer du temps à la prière? Beaucoup de temps à la prière. Pas seulement quelques minutes. Pas seulement 30 minutes. Beaucoup de temps à la prière. Si seulement vous saviez ce que représentait le temps de la prière. Des fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale des différentes choses qui devraient arriver. Des fois, quand vous êtes en prière, Dieu change la destination totale des différentes choses qui devraient arriver. Croyez-vous cela? Il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver et votre prière pourrait changer toute la situation. C'est le cas de la veuve de Sarepta. La mort était devant elle. Alléluia. Et il savait que la mort était là. On avait un peu de farine. On avait un peu de l'huile. On a mangé. Mais ce qui reste ici, ça ne peut pas durer longtemps. Le temps qui te reste ne peut pas durer longtemps. Avec cette maladie qui t'a rongé, le temps qui te reste, ça ne durera pas longtemps si quelque chose n'est pas fait. Alléluia. Avec les problèmes que tu as, les choses doivent changer. Mais comment ça va changer? Frère Branham dit que la veuve avait prié toute la nuit. Et nuit après nuit, il priait, sachant que la mort était devant. Et nous savons que la prière peut changer la mort. La prière peut retourner la mort au loin. Même quand c'est Dieu lui-même qui a décidé que tu vas prier, que tu vas mourir, ne pleure pas. Retourne devant lui dans la prière. Parle-lui. Dieu exauce les prières. Le prophète a déclaré au roi: tu mourras, mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir. Le roi n'a pas discuté avec le prophète, parce que le prophète ne prononce pas sa propre parole. Le prophète prononce la parole de Dieu. À quoi ça sert de haïr les vases parce qu'il t'a donné un mauvais message? Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a parlé au travers de lui. Si tu veux contester, ne conteste pas avec le prophète. Tourne le regard vers Dieu. Parle-lui, parce que c'est lui qui a parlé. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors le roi a compris que pour Dieu, ma vie c'est fini. Mais je sais, il nous a donné l'arme la plus puissante. Cette arme-là, c'est la prière. Abraham me dit, le chrétien ne réalise pas quelle puissance il a quand il se met à genoux et qu'il commence à prier. Il dit la prière d'un saint va très loin, à des milliers de kilomètres, plus que la prière d'un ange. Dieu t'a donné l'arme
Mais tu es en train de mourir. Il est temps de se servir de son arme et de combattre. Est-ce que je peux entendre un amen? On s'est beaucoup moqué de toi. On s'est beaucoup joué de toi. Parce que tu as l'arme. Mais tu crois que c'est un jouet. Utilise l'arme et combat. Alléluia. Amen. Un jour, un frère est venu me dire, Pasteur, j'ai beaucoup de combats. Je l'ai regardé. Il dit, frère, tu n'as pas de combat. Le combat, c'est deux personnes qui se donnent des coups. Toi, tu me boxes, moi, je te boxe. Mais si c'est seulement toi qu'on boxe, comment tu peux parler du combat? On te tape, frère. Ce n'est pas un combat. Le diable te tape. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un s'élève et qu'il décide désormais on ne me tapera plus. Moi aussi, je vais utiliser mon arme pour combattre. Est-ce que quelqu'un est prêt? Prends ton arme, combat, et l'ennemi reculera. La maladie reculera. Les problèmes là qui ne se terminent pas vont reculer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, chers chrétiens, aujourd'hui, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Nous allons utiliser l'arme que Dieu nous a donnée. C'est une arme redoutable. Le diable sait que si vous utilisez ça, il sera KO. Voilà pourquoi il vous amène la distraction pour vous empêcher d'utiliser votre arme. Car dans un combat, la manière de se défendre, c'est d'attaquer. Et pour que le diable se défende de vos prières, il vous a attaqué par les réseaux sociaux. Il vous a attaqué par la télévision. C'est pour vous empêcher de prier. Il sait que si vous priez, il sera mal à l'aise. C'est l'arme que Dieu vous a donnée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors la veuve de Sarepta savait que la mort était là. J'ai parlé du roi aussi. Le roi s'est tourné devant Dieu. Il a dit, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Je veux que quelqu'un dise, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Et quand il parlait là, les dieux du ciel entendaient. La Bible dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Je sais comment il fonctionne. Je sais comment il fonctionne. Le diable viendra te dire, quand tu te regardes là, est-ce que tu te vois juste? Ce n'est pas ma propre justice. Dieu n'accepte pas ma justice. Je m'enveloppe de la justice de la croix. C'est la justice de Jésus. Alléluia. Amen. Branham dit ceci. Ah, Jésus. Oh, merci Père. Branham dit, quand Jacob est parti devant son père Isaac, on avait tué un agneau. Amen. Le sang de l'agneau avait coulé. Et Jacob a pris la peau de cet agneau. Il s'est enveloppé. Quand il arrive devant Isaac, Isaac dit non, non, non. Je ne crois pas que c'est mon fils Esaü. Approche pour que je te touche. Et quand Jacob s'est approché, Isaac l'a touché. Il a dit, la voix est celle de Jacob, mais le corps est celle d'Esaü. Aujourd'hui, l'agneau est très tué. Quand nous nous approchons de Dieu, Dieu dit viens, je vais te toucher. Nous nous approchons de lui. Dieu nous touche. Il dit non, la voix est celle de Rufin, mais le corps est celui de Jésus.
Le corps est celui de Jésus. Je n'apporte pas ma propre justice. J'apporte la justice de Jésus. Et je vais dire un secret. Jésus se retrouve devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Aujourd'hui, enveloppé de la peau de Jésus, Dieu nous exauce toujours. Peu importe la chose, tu reçois la réponse. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est Jésus à ta place. Et pendant que tu pries, il est là-bas, à la droite du Père, comme souverain sacrificateur de notre confession. Quand toi tu dis je suis guéri, lui à la droite du Père il dit Père, il a dit qu'il est guéri. Il est guéri. Quand tu dis Jésus m'a sauvé, il dit Père, il a confessé que je l'ai sauvé. Il est sauvé. J'aimerais que quelqu'un dise ce soir, Jésus m'a guéri. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a rempli du Saint-Esprit. Jésus m'enlèvera. Nous croyons du cœur. Nous confessons de la bouche. Alléluia. Amen. Si tu crois de tout ton cœur et si tu le confesses, tu es sauvé. C'est le Seigneur de gloire qui est à la droite du Père, qui prend tes paroles et qui les amène à l'existence. Oh Jésus, je commence à me sentir bien. Je commence à me sentir religieux. La veuve ne s'arrête pas à prier toute la nuit. Qui est celui-là qui peut prier toute la nuit? Écoutez, soyez certains de Dieu. Oh Jésus, aujourd'hui si tu rentres avec ton problème, c'est que tu ne t'aimes pas. Alléluia. Amen. Paragraphe 35. Soyez certains de Dieu. 25 janvier 59. Paragraphe 35. Nous découvrons qu'elle avait sans doute prié toute la nuit. Nuit après nuit. Voyons la farine dans le pot qui diminue. Et fatalement, vers le moment où il ne restait même plus une tasse de farine dans le pot. Elle n'en avait plus qu'une petite poignée. La mort approchait. Et elle allait bientôt frapper à sa porte, car il n'y avait plus moyen d'en obtenir. La nation entière mourait de faim et de l'huile. Il n'en restait plus qu'une bonne cuillerée dans des petits récipients. Cette quantité d'huile et de farine était tout ce qui les séparait de la mort. Et quelquefois, toi, ce qui te sépare de la mort, ce sont quelques comprimés que tu prends chaque soir et chaque matin. Dieu ne t'a pas créé pour être esclave. Dieu t'a créé pour être un homme libre. Et à la croix, il avait porté ton péché. Il avait porté ta maladie. La Bible dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Peu importe la maladie, Jésus a déjà guéri ça. Il y a 2000 ans à la croix. Tout ce qu'il te faut, c'est de voir la promesse. Comme ce capitaine-là, au milieu de l'océan, la terre était trop loin.
Il a attrapé une fièvre qui devait l'amener à la mort. Aucun comprimé n'était là pour le sauver. Il a dit, moi je vais mourir. J'ai mal conduit ma vie. Mais maintenant, avant de mourir, j'aimerais qu'on me lise même une portion de l'écriture. Qui a une Bible ici pour me lire une écriture? Malheureusement, dans tous les bateaux, personne n'avait de Bible. Jusqu'à ce qu'un petit garçon a dit, moi j'avais la Bible. Il a dit, toi tu as la Bible. Est-ce que tu peux me lire quelque chose avant que je ne meure? Le petit garçon a dit, je vais te lire ce que ma mère me lisait quand j'étais malade. Il est écrit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il dit, ça c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais ma mère me le lisait en mettant mon nom dedans. Il était blessé pour les péchés de Rufin, brisé pour les péchés de Rufin. Le châtiment qui donne à Rufin la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, Rufin est guéri. Le capitaine dit, oh mon enfant, tu as été heureux d'avoir une mère comme ça qui pouvait te lire la Bible. Oh, ton nom est dedans. Si j'avais une mère qui pouvait me le lire avec mon nom dedans, la femme dit, ne t'en fais pas. Aujourd'hui, je vais te le lire avec ton nom dedans. Il était blessé pour les péchés d'Arnold, brisé pour les péchés de Sharon. Le châtiment qui donne à Jacques la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que ma cuisse est guérie. Le capitaine malade, il a dit, petit, j'ai vu ça. Ferme la Bible. Je suis guéri. Il s'est levé. La fièvre est partie. Dans cette parole, il y a la puissance de transformation. Dans cette parole, il y a la puissance de guérison. Toi qui es malade, j'aimerais que tu lises ça en mettant ton nom dedans. Est-ce que tu es prêt? Mets ton nom. Il était blessé pour les péchés de Rufin, brisé pour les iniquités de Rufin. Et le châtiment qui donne à Rufin la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, Rufin est guéri. Tu es guéri du sucre, guéri de la tension, guéri de l'appendicite, guéri du kyste, guéri des mal des yeux, guéri des règles douloureuses, guéri de la gastrite, guéri de la rate. Pendant que je parle là, je demande à mon Dieu de toucher Riti à Kinshasa et que la rate disparaisse au nom de Jésus. Pendant que je parle, je prie mon Dieu de toucher maman Hortense et que la tension puisse baisser au nom de Jésus. Pendant que je parle, je proclame que toi aussi tu es guéri. Oh, dis, j'ai vu ça. Dis, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Mon nom est dedans. Ton nom est dedans. Ton nom est dedans. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Dieu avait placé ton nom dans le livre de vie. Maintenant, dans le livre de vie, il n'y a pas le nom de ma place. Dans le livre de vie, il n'y a pas Mandiangu. Dans le livre de vie, ton nom, c'est un mystère. C'est la parole révélée. Alléluia. Amen. Ton nom est dedans. Quand Dieu écrivait Esaïe 53, il avait placé ton nom. Aujourd'hui,
reçois ta guérison. Aujourd'hui, reçois ta délivrance. Peu importe la chose. C'est pour ça qu'il était blessé. Acclamons le Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Peu importe ce qui te menaçait, le roi des rois est ici. Si une porte était fermée, aujourd'hui la porte reçoit l'ordre. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Car le roi de gloire doit faire son entrée. Vous les portes qui étaient fermées, ouvrez-vous, élevez vos linteaux. Le roi de gloire doit entrer dedans. Il doit régner en nous. Acclamons le Seigneur. Oh, donnez-lui des acclamations. Donnez-lui des kankundulila. Donnez-lui des kankundulila. Il est Seigneur. Quel Dieu puissant nous servons. Et c'est le Dieu puissant. Nous servons. Oh, quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant. Quel Dieu puissant. Alléluia. Nous servons. Oh, quel Dieu puissant. Nous servons. Et c'est... Oh, alléluia, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant, nous servons. Oh, Jésus agit, il est vivant, Jésus agit, oh, il est vivant. Oh, Jésus agit, Jésus agit, Jésus agit, il est vivant. Oh, Jésus agit, il est vivant, Jésus agit. Oh, alléluia, Jésus agit, oh, Jésus agit, Jésus agit. Il est. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut dire je suis guéri? Est-ce que quelqu'un peut dire je suis délivré? Est-ce que quelqu'un peut dire je suis rempli? Je suis délivré par le Seigneur. Oh, je suis délivré par sa parole. Auparavant, je t'ai lié par Satan. Je suis délivré par le... Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent ce soir. Que les chaînes tombent ce soir. Les chaînes du cou. Les chaînes à la hanche. Les chaînes au bras. Les chaînes aux pieds. Que tout cela tombe ce soir. Et soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Et lui, il n'en restait plus qu'une bonne cuillerée dans les petits récipients. Cette quantité d'huile et de farine était tout ce qui le séparait de la mort. Ces prières ont dû devenir vraiment sincères. Vous savez, quand on voit la mort, quand on voit les dangers, quand on voit la souffrance, c'est le moment d'être sincère dans la prière. Frère Branham dit le jour où j'ai été par la chauve-souris. J'ai été attaqué par les démons de la chauve-souris. Vous connaissez l'histoire de la femme là qui dansait dans les cabarets. Et quand il est sorti, il avait les démons de chauve-souris. Il a couru chez William Branham. Et William Branham n'était pas seul. Il était avec son petit là-bas, qui ne priait pas bien. Mais ce jour-là, quand on a chassé les démons de la chauve-souris est sorti. Il est venu attaquer William Branham. Les jeunes gens là, il est sauté. Il est allé se cacher. Et ce jour-là, il a vraiment prié. Oh Dieu, quelquefois, il vous amène dans des situations comme ça pour que vous priez réellement. Alléluia. Frère dit, si pareille chose s'abattait sur votre foyer, il y aurait un
de sincérité qu'il y en a parmi nous ce matin. Si la mort s'approche, vous voyez la mort là-bas, c'est le moment où les gens sont plus sincères que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Il y aurait un peu plus de sincérité qu'il y en a parmi nous ce matin. Quand on sait que la mort se couche à la porte. Mais aujourd'hui, au lieu de prier, les gens se lamentent. Les gens s'inquiètent. Jésus avait dit, frère Madame dit, les inquiétudes n'ont pas de vertu. Au contraire, tu vas devenir plus malade. Les inquiétudes vont t'apporter le mot d'estomac. Nous n'avons pas reçu l'ordre de nous inquiéter quand nous avons la souffrance. Les inquiétudes n'est pas une solution à la souffrance. Est-ce que je peux entendre un amen? Les pleurs n'est pas une solution à notre souffrance. Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, faites ça selon la parole. Que dit la parole quand la souffrance nous envahit? La parole dit dans les livres de Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il se lamente. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. C'est la prière qui est la solution à nos souffrances. Que ce soit les souffrances d'argent. Donnez-moi un amen. Oh makambozo simbate. Yesu simbi saka makambo. Je peux entendre un amen? Oh, rien ne marche. Frère, il est celui qui peut faire sortir l'eau du désert. Oh, en Banzangungu, il n'y a pas d'argent. En Banzangungu, il n'y a pas d'entreprise. Qui te dit que pour recevoir l'argent, il faut qu'il y ait une entreprise ici? Alléluia. C'est parce que tu ne pries pas que tu ne vois pas des opportunités. Tu essayes, mais tu essayes par toi-même. Ne te fie pas sur ta propre intelligence. Quand tu essayes de toi-même, tu souffriras encore davantage. Mais si tu pries, même dans les déserts, tu peux faire sortir de l'eau. Ce jour-là, c'était Agar, une femme qui n'était pas légitime, qu'on avait chassé par sa rivale. Il était dans le désert. Il n'y avait pas d'eau à boire. Il a regardé Ismaël. Il a dit, moi je ne peux pas voir mon enfant mourir. Il a laissé l'enfant. Il s'est éloigné. Lui il s'éloigne devant Dieu. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a prié. Et Dieu lui dit, regarde. Il regarde à côté. Une source dans le désert. Une source d'eau dans le désert. Il a regardé ça. Il a dit ça, c'est le puits du Lakaïroy. Ça veut dire le puits de celui qui vit et qui me voit. Qui me voit. Le puits de celui qui vit et qui me voit. J'ai pris ce soir que celui qui vit puisse te voir. J'ai pris ce soir que celui qui vit voit ton problème. J'ai pris ce soir que celui qui vit voit ta situation et qu'il le change en faisant sortir de l'eau, même dans les déserts. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est la prière, frère, qui est la solution. Et je pense qu'on pourrait se l'imaginer comme ceci. Je pense qu'on pourrait se l'imaginer comme ça. Elle avait dû prier toute la nuit. Car un jour plus, et son compte était réglé. Elle pouvait regarder les lèvres pâles de son petit garçon de 3 ou 4 ans et voir les os saillants de son propre corps décharné. Et cela avait dû être terrible pour cette mère de voir la tournure que prenaient les événements. Elle a commencé à voir ça. Malgré tout, les maîtres
vers Dieu. Elle priait jour et nuit. Même si les choses prennent une mauvaise tournure, ne vous découragez pas. La Bible dit, quand vous voyez des phénomènes bizarres, relevez votre tête, car votre délivrance approche. C'est quand le matin veut venir que la nuit devient tout noir. Tu penses à ta situation, tu penses que c'est fini. Non, monsieur, c'est là le matin qui vient. Et quand il fait tout noir là, oh Jésus, quand il fait tout noir là, dans l'obscurité, si vous regardez vers l'est, vous voyez apparaître l'étoile du matin. Cette étoile-là vient pour annoncer la venue d'un nouveau jour. Cette étoile apparaît pour te dire shalom. Que la paix soit avec toi. C'est pas que la paix soit avec toi, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est la fin de tes souffrances. Amen. Je le crois de tout mon cœur. J'ai commencé à voir Dieu bénir les gens. Et ces gens-là, eux-mêmes, ne savent pas que Dieu est en train de les bénir. Mais quand vous regardez, vous dites, voilà, Dieu l'a béni. Il faut que tu sois conscient. Sinon, la bénédiction va t'échapper d'entre tes mains. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et malgré tout, les mains tendues vers Dieu, elle priait jour et nuit. À présent, il ne nous reste plus qu'une poignée de farine, Seigneur, et une cuillerée d'huile. Apporter la chose à Dieu dans la prière. Est-ce que je peux entendre un amen? Les cantiques disent: quel ami nous avons, Jésus, portant nos péchés et peines. Oh, quel privilège d'apporter tout à Dieu dans la prière. Souvent nous perdons la paix et en vain nous portons la peine. Parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la prière. Donc si tu perds la paix, si tu portes des peines, c'est parce que tu n'apportes pas tout à Dieu dans la prière. Elle a prié toute la nuit. Et Dieu lui a envoyé son serviteur pour qu'il puisse vivre. Et dans sa souffrance, dans sa pauvreté, il n'a pas hésité d'obéir à l'incendie du Seigneur. Et la parole est sortie. Le pot ne tarira pas. La farine ne s'épuisera pas. Et pendant que les autres étaient dans la souffrance, à cause de la prière, Dieu est venu pour lui donner l'abondance. Mais ce qui est malheureux, c'est que l'Église a perdu ce longue nuit de prière. C'est ça qui est malheureux. Les retours et les jubilés. 22, 11, 62. Paragraphe 67. Les pères de la Pentecôte ont combattu pour gagner le prix. Et ils ont navigué à travers des mers de sang. Ni à l'eau sur les lits des anses garnis de fleurs. Tu dors et puis tu t'attends à ce que Dieu agisse. Dieu agit par la prière. Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Si tu veux que Dieu agisse, prie. Si tu veux que la souffrance te quitte, prie.
Alléluia. Amen. N'y allons pas sur ces lits des anses garnis de fleurs en nous joignant à une organisation et en nous y établissant en disant gloire à Dieu, je suis pentecôtiste. Gloire à Dieu, je suis de Life Tabernacle. Tu te trompes, frère. Acquérons l'expérience. Retournons à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Retournons à Dieu. Retournons à la nourriture des aigles. Retournons à la conduite du Saint-Esprit. Retournons à la parole de Dieu. Retournons aux jeunes et à la prière. Je vais entendre un amen. Retournons aux jeunes et à la prière. Eh bien, il y a bien longtemps que l'Église a oublié les réunions des rues. L'Église a oublié ces longues nuits de prière. Est-ce qu'il y a encore de gens qui ont de longues nuits de prière? Quand nous nous réunissons, vous priez 1 heure, vous êtes fatigué. Quand vous vous réunissez, vous priez 1 heure, 2 fois, vous êtes fatigué. Mais eux, ils priaient toute la nuit. Où sont ces gens-là qui peuvent prier toute la nuit? Alléluia. Abraham dit que c'était des tisons arrachés du feu. Ils priaient toute la nuit. L'autre là, c'était Smith, a prié toute la nuit. Il a pleuré devant Dieu. Le matin, ses yeux avaient gonflé. Il ne pouvait même pas marcher. C'est sa femme qui lui a amené le déjeuner pour le nourrir avec la cuillère. Mais il a passé beaucoup de temps dans la prière. Toute la nuit dans la prière. Et l'Église a oublié cela. Pas étonnant que l'Église se soit affaiblie. Pas étonnant qu'on ne voit plus de signes. On ne voit plus de miracles. Pas étonnant. Alléluia. L'Église a oublié ce longue nuit de prière. Eh bien, ils ne peuvent plus prier pendant 15 minutes. Oh là là, quand ça s'est fait, c'est une simple formalité. Et la moitié d'entre eux s'endort. C'est une disgrâce. Ils ne peuvent pas prier 15 minutes. Madame est allé loin. Il y en a qui ne peuvent même pas prier 5 minutes. Vous savez, le problème c'est quoi? Le problème c'est que vous êtes collé à la terre. Vous n'arrivez pas à vous envoler. Mais pour qu'on s'envole, il y a d'abord un effort à faire. Quand l'aigle prend son envol, ses ailes pèsent. Il essaye de les battre, avec difficulté. Il va commencer à quitter le sol. Mais il ne peut pas s'arrêter. S'il veut aller plus loin, il doit continuer à battre les ailes. À battre les ailes. Il y a un moment, il va traverser le mur du son. Et quand il traverse ce mur-là, il peut même laisser de battre les ailes. Maintenant, il est dans l'espace où le vent l'amène là où il veut aller. C'est ça la prière. Madame dit la prière, ce n'est pas s'agenouiller et penser à la vaisselle. Il dit la prière, c'est se lever devant Dieu. Vous vous élevez. Vous vous élevez jusqu'au point où vous sentez que vous êtes dans la présence de Dieu. Et c'est à ce moment-là que la prière a commencé. Personne ne te dira priez, priez. Comment toi tu étais venu pour prier? Il faut pas gagner la caillou prier. Parce que le diable t'enseigne. Il te dit que tu es fatigué. Et il te donne des arguments. Tu vois, tu étais parti d'abord au champ. Quand tu es venu, tu as encore préparé les choses. Et puis tu as amené les colis pour aller comme tu es revenu là. Tu es fatigué, papa. Il faut dormir. C'est le diable, frère. Je vais te dire ce soir que la fatigue, c'est un état d'esprit.
Si tu décides aujourd'hui que tu n'es pas fatigué, tu n'es plus fatigué. Peu importe ce que tu as fait. J'aimerais que quelqu'un décide ce soir et qu'il dise, moi je ne suis pas fatigué. S'il faut prier, je dois prier. Que quelqu'un décide. Alors nous allons nous lever. Ça je laisse pour dimanche. On va venir dans la même chanson. Que l'ami nous avons Jésus pour nos péchés et peines. Oh, quel privilège d'apporter à Dieu dans la prière. Oh, souvent nous perdons la paix et en vain nous portons la peine. Parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la prière. Oh, souvent nous perdons la paix et en vain nous portons la peine. Parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la... Est-ce que tu peux prier le Seigneur sans que personne ne te pousse? Est-ce que tu peux parler à Dieu sans que ça ne soit les matindika? Élève la voix vers le ciel. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train de lever la voix vers le ciel? Est-ce que quelqu'un est en train de combattre pour sa place? Je ne t'entends pas. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Il s'agit de ta survie. Avons-nous épreuve, tentation, t'il trouble quelque part? Ne perdons jamais courage, mais non tout au Seigneur. Oh, trouver l'ami fidèle qui peut partager nos peines. Jésus connaît nos faiblesses, mais non tout au Seigneur. Prie le Seigneur. Nzambe na banzambe, kolo na bankolo, bokonzi na bakonzi. Ezali kamwa survie pour la vie nangai papa. C'est la survie pour mon ministère, c'est la survie pour ma vie. Oh Dieu, je ne veux pas recevoir les coups de l'ennemi. Toi tu m'as donné, oh Dieu, quelque chose qui dépasse les armes atomiques. Ça dépasse les armes des Russes et des Américains. C'est la prière que tu m'as donnée. Et tu m'as dit que cette prière peut changer les choses. Oh Dieu, je suis resté longtemps sans utiliser l'arme que tu m'as donnée. Aujourd'hui, je décide de l'utiliser pour ma santé. Je décide de l'utiliser pour ma vie. Je décide de l'utiliser pour mon ministère, papa. Oh Dieu, je ne dois pas tarir
quand j'ai l'arme la plus puissante qui doit me redonner la force, l'onction, la vertu, je réclame cette vertu ce soir. Au nom de Jésus, je réclame cette vertu ce soir. Je réclame cette puissance. Comme quand les disciples se réunissaient et qu'ils priaient, la Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que je sois rempli de feu, que je sois rempli de puissance, que je sois rempli du Saint-Esprit pour continuer le travail. Car je ne saurais pas faire le travail si je suis vide, Seigneur. Et toi, tu ne veux pas que nous soyons vides. Tu avais dit, si nous sommes vides, c'est la paresse. Nous ne voulons pas prier. Voilà pourquoi nous devenons vides, Papa. Donne-moi, Seigneur, restaure la prière dans l'église. Restaure la prière dans ton église, Papa. Restaure le jeûne. Restaure la consécration. Restaure-le. Restaure-le, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons combattre. Mais nous ne savons pas combattre, Seigneur, sans la vie de prière. Nous ne savons pas combattre si nous ne pouvons pas prier toute la nuit, Seigneur Jésus. Je te prie, Père. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus, à prier toute la nuit. Aide-moi, Jésus, à avoir une vie de consécration et d'abandon, plus que ce que j'avais. Parce que tu nous as montré que les pasteurs avant nous, ils priaient beaucoup et que nous ne prions même pas la moitié du temps qu'eux faisaient. Je veux être un homme de prière. Je veux être un homme de jeûne, un homme de consécration, un homme d'abandon. Oh Dieu nous puissant, aide-moi à me lever plus haut, Seigneur. Que je ne sois pas collé au sol, que je ne sois pas collé au téléphone, à l'ordinateur, au nom de Jésus. Oh Dieu notre Père, tiens-moi, Seigneur, tiens-moi comme cet aigle-là. Il voulait monter, mais il ne savait pas comment faire. Et quand il a entendu les cris de sa mère, il a dit, maman, j'aimerais venir vers toi, mais comment faire? Et la maman lui a dit, pas seulement les ailes, pas seulement les ailes. Oh Dieu, donne-moi la force de battre les ailes. Donne-moi la force de battre les ailes et d'arriver jusque là où tu es. Je voudrais atteindre le sommet. Je vais atteindre le sommet, Seigneur. Et là où tu es, accorde-moi cela. Accorde à ton église la force est dans la prière. Accorde à ton église la force est dans la consécration. Accorde à ton église la vie d'abandon à Dieu. Au nom de Jésus, accorde, Seigneur, accorde-le. Les hommes et les femmes soient des hommes de prière, des femmes de prière. Les gens qui prient toute la nuit, les gens qui combattent, qui luttent, Père. Oh Dieu, réveille-nous, Seigneur, de l'esprit des anges. Nous ne voulons pas aller sur les lits fleuris des anges. Nous voulons changer de dimension. Monter plus haut, Seigneur. Monter plus haut dans la prière, dans la méditation, dans l'abandon. Oh éternel mon Dieu, les gens qui ont prié toute la nuit, la Bible, il y a le témoignage que le matin, quand ils sont allés dormir, toi tu leur as parlé par le songe, par les visions, par la voix audible. Tu es le même Dieu. Quand on prie toute la nuit, les choses changent. Quand on prie toute la nuit, les choses changent. Nous voulons que les choses changent, Seigneur. Nous voulons que les choses changent. Voilà pourquoi nous voulons nous confier à toi. Oh tendre Père, fais que ton règne vienne parmi nous, Seigneur. Fais que, oh Dieu, ta gloire descende au milieu de nous, Père. C'est qui va nous libérer de la vie de lourdeur. C'est qui va nous libérer, Seigneur, oh Dieu, de toute lourdeur, pour que nous soyons légers, capables de monter dans les hauteurs, capables d'aller près de toi, Seigneur Jésus. Car tu avais voulu que ton église soit le voisin du ciel, là où la puissance de Dieu coule. Aide-nous, Seigneur Jésus. Accorde-nous cette vie-là. Accorde-nous cette vie-là. Au nom de Jésus. Accorde-les, Papa. Et entends notre cri. Entends les cris de ton peuple. Aujourd'hui, ils veulent prier même 15 minutes, Seigneur. Aujourd'hui, ils veulent crier au-delà de 15 minutes, Seigneur Jésus. Oh Dieu, donne la force, donne l'énergie, donne la puissance qu'il faut pour qu'ils puissent y arriver. Au nom de Jésus. Donne cela, Papa. Donne, je te prie. Tu avais dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne simplement et sans reproche. Et nous manquons de vertus. Nous prions à toi, Seigneur, que tu nous les donnes simplement et sans reproche. Nous manquons des choses. Oh Dieu, notre Père, donne-nous, Seigneur. Donne-nous cette vie-là. Donne-nous la vie de prière. Donne-nous la vie de jeûne. Donne-nous la vie d'abandon. Au nom de Jésus.
Élevez la voix vers Dieu. Dis-lui ce qui te préoccupe. Dis-lui ce qui te dérange. Parle-lui, il est ton Père. Il écoute les prières. Il va t'écouter ce soir. Il écoute les prières. Il va t'écouter ce soir. Car il est Dieu. Nous voulons monter dans les hauteurs. Nous voulons des nouvelles hauteurs. Nous voulons des nouvelles hauteurs. Lève-nous, Seigneur. Lève-nous vers cette dimension, Papa. Lève-nous vers la dimension de la prière, Jésus. Fais-nous des hommes et des femmes de prière. Ôte la faiblesse. Ôte la fatigue. Lève-nous, Seigneur. Nous voulons atteindre le sommet. Nous voulons atteindre le sommet. Oh, éternel, mon Dieu, accorde-le-nous, Seigneur, que nous montions jusque-là. Tu as fait de nous des aigles. Nous ne voulons plus traîner sur la terre. Nous voulons monter dans les dimensions élevées. Nous voulons monter dans la présence de Dieu. Nous voulons monter là où Élie était monté. Nous voulons monter là où s'était né Jésus. Là-bas sur la montagne. Oh, fais-nous monter dans les lieux très hauts. C'est là que nous voulons être. C'est là que nous voulons être. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Es-tu dans la maladie? Prie. Es-tu dans la pauvreté? Prie. Les choses ne marchent pas. Prie. C'est la solution. Priez, priez. C'est le seul moyen pour y arriver. Priez, priez. La prière de la foi fera tomber les bénédictions du ciel. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Et que les bénédictions de Dieu se répandent. Je presse la route du ciel, nouvelle hauteur. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu plus. Oh, lève-moi, Seigneur, que je me tienne à la fois sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus. Oh, lève-moi, Jésus, que je me tienne à la fois sur le plateau du ciel, la plus haute plaine. Même toi qui me suis en ligne, tu peux commencer à prier. Le Seigneur répondra à ta prière. Il est le Dieu qui répond aux prières de ses enfants. Voilà pourquoi il nous a demandé de prier. Il a dit priez, priez. C'est la seule manière d'y arriver. Priez, priez. La prière de la foi fera descendre la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu es dans la souffrance? Prie le Seigneur. Les événements doivent changer. La destination des choses va changer. Mes désirs point restés au doute s'élèvent et peurs abattent, que certains restent où ils abondent. Je prie visant les lieux plus. Oh, lève-moi,
Jésus, que je me tienne, oh, par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus, enlève-moi, Jésus, me tienne par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je veux atteindre les sommets et voir luire la gloire éclatante avant de voir le ciel. Je prie au lieu plus haut, lève-moi, Jésus, par la foi, le plateau du, oh, la plus haute plaine, oh, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus, enlève-moi, que je me tienne par la foi sur le plateau du, oh, la plus haute plaine, jamais, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, alors que tu as dit aux disciples d'attendre une puissance qui viendra d'en haut, les disciples de la chambre haute n'ont pas croisé les bras, Seigneur. Ils se sont mis à prier jusqu'à ce que la puissance était descendue. La vertu, oh Dieu, les a aidés à vivre une vie chrétienne jusqu'au point où on les a appelés des chrétiens. Seigneur, nous voulons que la vertu, Père, oh Dieu, soit notre partage. Que nous mettons encore à la prière, Seigneur, à attendre la promesse. N'aie pas croisé les bras. Oh Dieu, Père m'a dit que tu as mis en nous une soif. Seigneur, que cette soif soit étanchée par ta présence. Que le diable ne puisse pas, oh Dieu, venir et nous détourner du voie et du chemin. Père m'a dit, en réalité, ce n'est pas nous qui te cherchons, mais c'est toi qui nous cherches, Père Seigneur. Laisse que, oh Dieu, fais soir tous appels dans ta présence. Père m'a dit, quand tu appelles les gens dans une conférence, c'est pour leur donner au Dieu quelque chose. Et au Jésus, nous désirons, Père, recevoir de toi cette puissance, Père, qui fait de nous des véritables chrétiens authentiques et nés de nouveau. Seigneur, l'apôtre Paul avait dit, oh Dieu, que c'est moi qui me fais, c'est Christ qui vit en moi. Christ en nous aidera à vivre au-dessus du péché. Nous sommes faits, oh Dieu, créés pour vaincre et pour dominer. Laisse que, Seigneur, que tout le problème de tes enfants trouve la solution. Sous l'onction